Le cerveau, un univers, infiniment complexe. Le cerveau, ce chef-d'œuvre de l'évolution, représente un univers complexe et fascinant, d'une puissance et d'une subtilité encore largement inexplorées. Malgré les avancées de la neuroscience moderne, beaucoup de ces mystères restent à déchiffrer. Pourtant, ce petit organe d'à peine 1,5 kg, d'apparence simple, constitue le centre de contrôle de notre corps et de notre esprit, et nous permet de vivre une expérience unique de conscience et d'intelligence. Des galaxies lointaines aux secrets de notre boîte crânienne. Ironiquement, nous parvenons à identifier des galaxies à des milliards d'années-lumière, mais nous ne comprenons pas encore parfaitement les mécanismes complexes qui se déroulent à l'intérieur de notre propre boîte crânienne. C'est pourtant ce petit organe, un véritable microcosme énergétique, qui consomme 20% de l'énergie totale de notre corps. Ce microcosme repose sur une organisation fascinante, une véritable symphonie de communication neuronale que nous commençons seulement à comprendre. Une symphonie de neurones, la communication au cœur du cerveau. Le cerveau est un réseau d'interconnexions complexes composé de milliards de neurones, chacun jouant un rôle unique dans cet orchestre du système nerveux. La transmission de l'information entre neurones se fait grâce à des impulsions électriques et chimiques qui voyagent le long d'axones, des fibres nerveuses recouvertes d'une gaine de myéline, un isolant de graisse qui accélère la transmission de ces impulsions. Imaginez une immense ville avec des quartiers spécialisés dans la production de biens précis. L'aire de Broca pour le langage, l'aire de Wernicke pour la compréhension, le cortex visuel pour la perception des images, l'hippocampe pour la mémoire. Ces usines cérébrales fabriquent des pièces détachées, des informations que le cerveau combine et assemble ensuite pour créer des comportements complexes, tels que parler, bouger, réfléchir ou créer. La pratique délibérée, la clé de l'excellence. Le cerveau, tel un artiste, est constamment en quête de stimulation, de challenge. Il est un accro à la correction, et est naturellement enclin à répéter les actions qui lui procurent satisfaction. C'est la base de l'apprentissage, qui s'appuie sur la répétition, la correction des erreurs, et l'obtention de récompenses chimiques qui lui signalent le succès. L'excellence, ce n'est pas un état figé, mais un processus continu d'apprentissage et de perfectionnement. De l'athlète olympique au musicien virtuose, tous les individus qui atteignent un haut niveau de performance s'engagent dans une pratique délibérée, une cocaïne d'apprentissage, qui les incite à persévérer et à repousser leurs limites. L'école, un défi pour la pratique délibérée. Malheureusement, l'environnement scolaire actuel peut parfois freiner cette cocaïne d'apprentissage et même la rendre dangereuse. Le système de notation, souvent trop axé sur la performance et la fiduciarisation des connaissances, peut engendrer chez les élèves la peur de l'erreur et la réticence à être corrigés. Il est crucial de repenser l'apprentissage, en privilégiant la pratique délibérée, la correction positive, l'auto-apprentissage et la motivation intrinsèque. L'autisme, une superpuissance à domestiquer. L'autisme, souvent perçu comme une différence, pourrait bien être une superpuissance à exploiter. Les personnes autistes présentent une cocaïne d'apprentissage plus intense, une capacité à se concentrer et à s'engager dans une pratique délibérée intense sur un domaine précis. L'objectif est de les aider à canaliser cette énergie, à trouver un domaine qui les passionne et à développer leur talent, sans pour autant leur imposer les normes du système dominant. Le psychédélique, une invitation à déconstruire l'ego. L'exploration du cerveau ne se limite pas aux frontières de la conscience ordinaire. Les psychédéliques, comme l'ayahuasca, nous invitent à explorer d'autres états de conscience et à déconstruire l'ego. Ces substances peuvent provoquer une désinhibition, une perte du sens de l'identité personnelle, une perception altérée de la réalité, et une connexion intense à la spiritualité. Chamans et yogis, des gardiens de la sagesse ancestrale. La tradition chamanique, qui se transmet depuis des millénaires, fait appel à des plantes psychédéliques, comme la manitou-mouche et le peyote, pour permettre aux chamans de se connecter au monde spirituel et d'accéder à des états de conscience altérés. Les yogis partagent cette quête de la transcendance, en proposant des pratiques de méditation qui permettent de dompter les tendances négatives et d'atteindre un état de conscience plus pur. Le cerveau, une source inépuisable de potentialités. L'exploration du cerveau n'est pas seulement une affaire de scientifiques, c'est une aventure humaine qui nous invite à découvrir les profondeurs de notre propre être. Le cerveau, un organe complexe et fascinant, nous offre des potentialités infinies à développer, à explorer et à mettre au service de la création, de l'innovation et de la compréhension du monde qui nous entoure. Approfondissons un peu plus les zones fonctionnelles du cerveau. On peut diviser le cortex cérébral en 4 lobes, chacun ayant des fonctions spécifiques. Lobe frontal,
Situé à l'avant du cerveau, il est le plus grand lobe et joue un rôle crucial dans les fonctions cognitives supérieures comme la planification, le raisonnement, la prise de décision et le langage. Imagine-le comme le chef d'orchestre de ton cerveau, qui organise tes pensées et tes actions. C'est aussi dans cette région que se trouve l'aire de Broca, essentielle à la production du langage. Lobe pariétal. Situé derrière le lobe frontal, il est impliqué dans le traitement des informations sensorielles comme le toucher, la température, la douleur et la pression. Il joue aussi un rôle dans la conscience spatiale, la navigation et l'attention. Imagine que tu touches un objet chaud. C'est ton lobe pariétal qui te permet de ressentir la chaleur et de retirer ta main rapidement. Lobe temporal. Situé sur les côtés du cerveau, il est responsable du traitement des informations auditives, de la mémoire et des émotions. Il abrite l'hippocampe, une structure clé pour la formation de nouveaux souvenirs, et l'amygdale, impliquée dans les réponses émotionnelles. Imagine que tu écoutes ta chanson préférée. C'est ton lobe temporal qui te permet de l'apprécier et de te souvenir des paroles. Lobe occipital. Situé à l'arrière du cerveau, il est le centre de traitement visuel. Il reçoit les informations de tes yeux et les interprète pour te permettre de voir le monde qui t'entoure. Imagine que tu regardes un magnifique coucher de soleil. C'est ton lobe occipital qui te permet d'admirer les couleurs et les formes. Analogie amusante, imagine ton cerveau comme une maison. Le lobe frontal serait le bureau où tu planifies tes activités, le lobe pariétal serait le salon où tu reçois les informations du monde extérieur, le lobe temporal serait la chambre à coucher où tu stockes tes souvenirs et tes émotions, et le lobe occipital serait la fenêtre par laquelle tu observes le monde.